Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1, les versets 1 à 5. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie, et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. C'est par la porte de la tragédie que s'ouvre l'histoire d'une famille apparemment banale, mais dont les aventures l'inscriront dans une destinée peu commune. Il nous faut d'abord remonter le temps, beaucoup de temps, pour parvenir à cette époque où les Israélites, libérés d'Égypte et entrés en terre promise, sont alors gouvernés par des juges. Ne nous méprenons pas, ces juges ressemblent peu aux juges que nous connaissons aujourd'hui, les juges du pouvoir judiciaire. Non, il s'agit plutôt, à l'époque biblique, de gouverneurs locaux, voire de chefs militaires. Ce temps des juges n'est de loin pas une période très glorieuse pour le peuple d'Israël. Le dernier verset du livre des Juges suffit d'ailleurs pour s'en convaincre. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Tout un programme, n'est-ce pas ? Israël ne cesse de pécher et d'attirer le malheur sur lui. Cette période des juges est caractérisée par un cycle qui se répète quasiment systématiquement tout au long du livre des juges. Et voici les 5 étapes de ce cycle répétitif. Premièrement, l'infidélité d'Israël vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, le châtiment divin. Troisièmement, le cri de détresse du peuple. Quatrièmement, l'envoi par Dieu d'un sauveur, d'un juge. Et enfin, cinquièmement, une période de paix plus ou moins longue avant que le peuple sombre à nouveau dans la désobéissance à Dieu, ouvrant alors un nouveau cycle. Même si le texte ne le dit pas explicitement et qu'il faut toujours se méfier de vouloir faire parler trop fort les silences du texte, il me semble que dans ce contexte que je viens juste d'évoquer, la famine qui survient dans le pays n'est peut-être pas étrangère à la désobéissance du peuple. Cela étant dit, comme le montrent bien d'autres textes bibliques de l'Ancien Testament et en particulier du Nouveau Testament, la ligne entre souffrance et péché ne doit pas être tracée de manière simpliste. Quoi qu'il en soit, une famine pousse dans leur retranchement ceux qui la subissent. Mais comment survivre ? Que faire ? Où aller ? Et pour le croyant, puis-je avoir confiance en Dieu dans cette situation extrême ? En qui se confier ? Et de la même manière qu'Abraham avait mis en péril les siens en quittant la terre promise pour descendre en Égypte lors d'une famine, cet épisode est rapporté en Genèse 12, les versets 10 et suivants, eh bien Élimélec se met assurément en danger, ainsi que sa famille, en décidant de parier sur Moab pour assurer la survie de son clan. Moab, terre de salut. Voilà bien un choix qui interroge quand on pense à l'attitude que les Israélites sont censés avoir vis-à-vis des Moabites. Un passage du Deutéronome, chapitre 23, les versets 4 à 7, est pourtant clair. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée du Seigneur. Même leurs descendants de la 10e génération n'y seront pas admis. En effet, ces peuples ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Au contraire, ils ont fait venir de Pétor, en Haute-Mésopotamie, le devin Balaam, fils de Béor, et ils l'ont payé pour qu'il te maudisse.
Donc, ne te préoccupe jamais du bien-être et du bonheur de ces deux peuples. Moab n'est rien de moins qu'un ennemi d'Israël. Et c'est là qu'Elimelech espère trouver du secours pour lui et sa famille. Voilà bien un pari risqué. Et comme le dit l'exégète André Vénin, en quittant Bethléem, qui signifie la maison du pain, pour aller résider au pays de Moab, où la terre est féconde, Elimelech semble prêt à tout pour répondre à l'appel du ventre et survivre. Oui, le pari est risqué, mais ce qui va suivre nous montre que le danger ne tient pas tant aux Moabites qu'à Dieu lui-même. En effet, Dieu avait été on ne peut plus clair sur la distance que son peuple devait garder vis-à-vis des Moabites. Et au fond, quitter la terre promise pour Moab, c'est s'exiler non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Et le nom du père, Elimelech, qui signifie mon Dieu est roi, contraste avec son comportement, et cela crée une tension. Son nom proclame que Dieu règne, mais il agit comme si Dieu avait perdu le contrôle. Alors, quand le père de famille prend femme et enfants pour aller trouver du secours auprès de ce peuple ennemi, est-il vraiment surprenant que les événements prennent une tournure dramatique? Car si la terre de Moab va bel et bien donner du pain à ces réfugiés économiques que sont Elimelech, Noémie et leurs deux fils Malon et Kilion, cette même terre va également avaler les hommes. Le premier à mourir, c'est Elimelech, laissant sa femme seule avec ses deux fils. Le temps passe, les enfants grandissent, ils deviennent des hommes et bientôt des maris. Mais une fois de plus, la loi du Dieu d'Israël est violée quand Malon et Kilion épousent Orpa et Ruth, des femmes moabites, des étrangères. Le Seigneur avait pourtant été clair une fois de plus. Deutéronome 7, les versets 1 à 4. Le Seigneur ton Dieu va te conduire dans le pays dont tu vas hériter. À ton approche, il en chassera des populations nombreuses. Les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites, les Jébusites, 7 populations plus importantes et plus puissantes que toi. Ne t'allie pas à eux par mariage. Ne donne pas ta fille à son fils. Ne prends pas sa fille pour ton fils. Sinon, ces gens entraîneront tes descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et te détruira sans tarder. Alors, certes, comme l'évoque Marion Ann Taylor, après la mort de son mari, Noémie, veuve israélite vivant en dehors du pays d'Israël et probablement au-delà de l'âge de procréer, doit trouver sécurité et espérance en ses fils, qui épousent tous deux des femmes moabites. Mais pour autant, le mariage de ses fils avec ces femmes étrangères a forcément quelque chose de répréhensible vis-à-vis de la loi d'Israël et de son Dieu. Après avoir avalé leur père, c'est au tour de Malon et Kilion d'être avalés par la terre de Moab. Noémie et ses belles-filles moabites sont comme cernées par la mort. Et c'est dans une solitude assourdissante que le narrateur laisse Noémie à la fin de notre passage. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Dans le texte original de ce verset, son prénom n'est d'ailleurs pas mentionné, il s'agit de « la femme ». Je cite le spécialiste de l'Ancien Testament, André Lacocque, qui dit « Il ne lui reste pratiquement rien ni personne sur qui s'appuyer. Non que ses belles-filles soient comptées pour rien, mais le mari et les fils étaient comme des flèches dans le carquois familial. » Au seuil du livre de Ruth, c'est la privation et le manque qui remplissent tout l'espace. Et ironiquement, la crise initiale créée par le manque de nourriture paraît bien dérisoire au vu de la peine et du manque cruel suscité par la mort d'Elimelech, de Malon et Kilion. À travers cette accumulation de pertes et de deuil, ces 5 premiers versets du livre de Ruth nous mettent au contact des difficultés et des souffrances des protagonistes de l'histoire, en particulier la souffrance des femmes, Noémie et ses belles-filles. Et aujourd'hui encore,
leur histoire peut entrer en résonance avec toutes les personnes qui ont connu un traumatisme ou une catastrophe. Mais ces versets ne viennent pas seulement tirer sur notre corde sensible en tant que lecteur, auditeur de la souffrance des personnes concernées. Ils viennent aussi soulever des questions certes plus difficiles, mais non moins essentielles, quant à la confiance placée en Dieu, à l'obéissance à ses commandements. Et des questions qui demeurent pour nous aujourd'hui. Dans tes moments de famine, quels qu'ils soient, comment est-ce que tu réagis? Vers qui est-ce que tu te tournes? Dans ta vie aujourd'hui, où se situe ton espérance? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de vie.